Bon retour parmi nous, la famille. Prenez un instant, juste un instant, pour fermer les yeux et écouter le silence qui vous entoure. Sentez-vous ce poids qui s'allège, cette pression sociale qui s'évapore enfin? Vous avez souvent marché seul dans la foule avec ce sentiment étrange d'être en décalage, comme si vous parliez une langue que les autres ne comprenaient plus. Ce n'est pas une erreur de la nature, c'est le murmure de votre âme qui cherche la profondeur là où le monde ne propose que la surface. Aujourd'hui, nous allons transformer ce sentiment d'isolement en une force tranquille, car votre solitude n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Bienvenue dans cet espace de calme et de clarté. Commençons par respirer ensemble. Inspirez lentement. Nous allons parler de ce premier pilier essentiel qui est l'acceptation de son propre rythme intérieur. Dans notre société moderne, tout nous pousse à l'urgence, à la réaction immédiate, à la connexion permanente. On nous dit qu'il faut être partout, voir tout le monde, répondre à chaque sollicitation sous peine d'exister un peu moins. Mais vous ressentez ce besoin de ralentir. C'est pas de la lenteur, c'est de la présence. Accepter son rythme, c'est comprendre que notre métabolisme social est unique. Certaines fleurs s'épanouissent en plein soleil, d'autres ont besoin de l'ombre des grands arbres pour grandir. Si vos amitiés sont rares, c'est peut-être parce que vous refusez de sacrifier votre pain intérieur au profit d'une agitation vide de sens. Christophe André nous enseigne souvent que la pleine conscience commence par ce oui intérieur à ce que nous sommes ici et maintenant. Ne vous excusez plus d'avoir besoin de temps pour digérer une émotion ou pour apprécier un paysage. Ce décalage que vous ressentez parfois face aux autres est en réalité votre boussole. Elle vous indique que vous ne cherchez pas la distraction, mais l'attention. Voyez-vous, l'amitié en toute conscience demande une disponibilité d'esprit que l'on ne peut pas offrir à la terre entière. En honorant votre propre tempo, vous créez un espace de qualité pour ceux qui seront vraiment entrés dans votre vie. C'est le premier pas vers cette amitié d'exception dont nous parlons. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais d'ouvrir sa porte avec discernement. Imaginez une pièce où la musique est trop forte, on ne s'y entend plus penser. Votre vie sociale gagne à être une mélodie douce où chaque note a son. Importance, en acceptant ce rythme qui est le vôtre, vous cessez de lutter contre vous-même. La fatigue sociale s'estompe pour laisser place à une forme de sérénité. Vous commencez à percevoir que cette rareté de lien n'est pas un manque, mais une forme de minimalisme relationnel. On ne compte pas ses amis comme on compte des trophées, on les ressent comme on ressent la chaleur d'un foyer. Prenez conscience de la valeur de vos silences, de la richesse de vos moments d'observation. C'est là que se forge votre force. Dans cette première étape de notre voyage, je vous invite à simplement observer, sans juger, la manière dont vous interagissez avec le monde. Sentez cette liberté nouvelle qui naît lorsque l'on cesse de vouloir plaire à tout prix. Vous n'avez pas besoin d'être un livre ouvert pour tout le monde. Certains chapitres de votre vie ne sont destinés qu'à ceux qui savent lire entre les lignes. Et c'est précisément ce qui fait de vous une personne rare, une personne précieuse. Avançant ainsi avec cette douceur envers vous-même, vous préparez le terrain pour une connexion bien plus profonde, celle qui ne demande pas d'efforts constants pour exister. C'est le début d'une vie plus alignée, plus juste, où chaque rencontre devient un événement et non une simple habitude. Restez avec moi, car nous allons maintenant explorer la nuance fondamentale entre la solitude que l'on subit et celle que l'on cultive comme une terre fertile. C'est un basculement de perspective qui change absolument tout dans notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Poursuivons notre cheminement intérieur en nous penchant sur une distinction fondamentale, un carrefour où beaucoup se perdent, la différence entre la solitude subie et la solitude fertile. Imaginez un jardin. Si ce jardin est laissé à l'abandon, envahi par les ronces, parce que personne n'en prend soin, c'est une solitude de désolation, celle qui fait mal, celle qui nous donne l'impression d'être exclus du monde. Même jardin est un espace que vous cultivez avec amour, où vous choisissez de planter des fleurs rares, d'écouter le chant des oiseaux et de respirer l'odeur de la terre après la pluie. Alors ce n'est plus de l'isolement, c'est une retraite sacrée. Christophe André nous rappelle souvent que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre relation avec nous-mêmes. Si vous avez peu d'amis, posez-vous cette question avec beaucoup de douceur. Est-ce parce que vous craignez les autres ? C'est parce que vous chérissez votre propre compagnie. La solitude fertile, c'est ce moment de grâce où l'on a besoin de personne pour se sentir complet. C'est un état de satiété intérieure. Lorsque l'on sait habiter sa propre solitude, on ne va plus vers les autres par manque, par peur du vide ou par besoin d'être rassuré sur sa propre valeur. On va vers eux par surcroît, par envie de partager cette richesse que l'on a déjà accumulée en soi.
C'est là que réside votre puissance. Capable de rester seul sans s'ennuyer, sans s'angoisser, vous développez une immunité émotionnelle extraordinaire, vous n'êtes plus l'esclave des attentes sociales, vous ne forcez plus les rires dans les soirées mondaines pour combler un silence gênant, vous habitez votre espace, et ce qui est fascinant, c'est que cette solitude choisie agit comme un filtre naturel. Elle éloigne les relations superficielles, celles qui se nourrissent uniquement de bruit et de divertissement pour ne laisser de la place qu'à l'essentiel. Voyez votre solitude comme un laboratoire de l'âme. C'est là que vous apprenez à vous connaître, à identifier vos véritables besoins, à soigner vos blessures sans l'interférence du jugement d'autrui. La société nous vend la solitude comme une pathologie, une sorte d'échec social, alors qu'elle est en réalité le luxe suprême de l'esprit libre. Être seul, c'est s'offrir le droit de ne pas jouer de rôle, de laisser tomber le masque de la performance. C'est dans ce calme que naissent les pensées les plus profondes, les intuitions les plus justes. Si vous avez ce trait de caractère, cette capacité à vous retirer du monde pour mieux vous retrouver, vous possédez une clé que peu de gens détiennent. Vous êtes capable de profondeur. Et la profondeur fait peur à ceux qui vivent en surface, c'est pour cela que votre cercle est restreint. Ce n'est pas un défaut de sociabilité, c'est une exigence de vérité. En acceptant cette solitude fertile, vous changez la vibration de vos rencontres futures. Vous ne cherchez plus des béquilles, mais des compagnons de route. Vous comprenez que le silence partagé avec un ami est parfois bien plus éloquent qu'une heure de bavardage incessant. Apprenez à savourer ces moments où vous êtes seul avec votre tasse de thé, votre livre ou simplement votre respiration. Sentez comme cette présence à soi est nourrissante. C'est une nourriture spirituelle que personne ne peut vous enlever. Plus vous transformerez votre solitude en un, terrain fertile, plus vous deviendrez une personne magnétique pour ceux qui, comme vous, cherchent l'authenticité, car celui qui s'aime assez pour être seul est perçu comme une source de stabilité. Vous devenez un phare dans la tempête du paraître. Ne voyez plus vos soirées tranquilles comme des occasions manquées, mais comme des rendez-vous essentiels avec l'être le plus important de votre vie, vous-même. C'est à partir de cette fondation solide que nous allons maintenant explorer la beauté de la présence silencieuse, cette capacité rare de rester aux côtés de l'autre sans avoir besoin de meubler l'espace par des mots inutiles. C'est une autre forme de votre exception, une autre facette de votre lumière intérieure que nous allons découvrir ensemble. Entrons maintenant dans un espace plus subtil, presque sacré, celui de la présence silencieuse. Avez-vous déjà remarqué à quel point le monde a peur du silence? Dans un ascenseur, dans une file d'attente ou même lors d'un dîner, dès qu'un ange passe, la panique s'installe, on cherche frénétiquement une anecdote, une plainte sur la météo, n'importe quel bruit pour combler ce que l'on perçoit comme un vide, mais pour vous, le silence n'est pas un vide. C'est un plein, c'est une étoffe soyeuse qui enveloppe la vérité des êtres. Christophe André nous enseigne que la pleine conscience, c'est justement cette capacité à habiter l'instant sans vouloir le modifier, sans vouloir le tordre pour le rendre conforme à une norme sociale. Si vous faites partie de ceux qui peuvent rester assis aux côtés d'un ami pendant 20 minutes sans prononcer un mot, tout en vous sentant parfaitement connecté, alors vous possédez un trésor de maturité psychologique. Cette présence silencieuse est une forme d'amour supérieur. Elle dit à l'autre: je n'ai pas besoin que tu me divertisses, je n'ai pas besoin que tu sois brillant ou drôle, ta simple existence ici, à mes côtés, suffit à mon bonheur. C'est une acceptation totale, c'est sans. Doute l'un de ces traits rares qui explique pourquoi votre cercle est restreint, car peu de gens sont capables de supporter cette mise à nu que provoque le silence. La plupart des humains utilisent les mots comme des boucliers pour éviter de se rencontrer vraiment. Vous avez déposé les armes, vous savez que les émotions les plus vastes, les soutiens les plus sincères n'ont pas de grammaire. Dans le deuil, dans la joie pure ou dans la simple contemplation d'un coucher de soleil, les mots sont souvent des intrus. Votre capacité à offrir cette présence paisible fait de vous un refuge. On vient vers vous non pas pour le bruit, mais pour le calme. C'est une forme de thérapie silencieuse que vous offrez au monde sans même le savoir. Imaginez la force d'un arbre, il ne parle pas, il ne bouge pas pour attirer l'attention, il est simplement là, massif et rassurant. C'est ce que vous incarnez pour vos rares amis. Cette stabilité est perçue par certains comme de la froideur ou de la distance, mais c'est une erreur de jugement. C'est en réalité une profondeur de champ. En refusant de participer au vacarme permanent de l'ego, vous créez un espace où l'autre peut enfin s'entendre penser, où l'autre peut enfin se sentir exister sans pression. Apprenez à revendiquer cette qualité. Ne vous sentez plus obligé de meubler les conversations. Laissez le silence s'installer, observez-le, souriez-lui. C'est dans ces interstices que se loge la véritable intimité. C'est là que l'on
perçoit le souffle de l'autre, ses micro-expressions, sa vérité nue. Et en cultivant cette présence, vous devenez un ami d'exception parce que vous offrez la denrée la plus rare de notre siècle, l'attention pure. Une attention qui ne cherche rien, qui ne juge rien, qui est juste là, disponible. C'est cette même exigence de vérité qui nous conduit naturellement vers notre point suivant, la primauté de l'authenticité sur la quantité, car celui qui sait se taire avec l'autre ne peut plus se taire. Contenté de relations de surface, il cherche l'éclat du vrai, même s'il est rare, même s'il est exigeant. Abordons maintenant le cœur de votre singularité, cette quête de l'authenticité qui prime sur la quantité. Dans un monde obsédé par les chiffres, le nombre de likes, le nombre de contacts, le nombre d'invitations, choisir la profondeur est un acte de résistance pacifique. Christophe André nous invite souvent à observer la futilité de l'accumulation. À quoi bon posséder 100 clés si aucune ne peut ouvrir la porte d'un cœur? Si vous avez peu d'amis, c'est peut-être parce que votre âme refuse de tricher. Vous avez ce trait rare, cette exigence de vérité qui agit comme un tamis. Vous ne savez pas faire semblant. Vous ne savez pas rire à des plaisanteries qui vous blessent ou participer à des conversations qui ne visent qu'à dénigrer autrui. Cette incapacité à la superficialité est votre plus grande noblesse. Elle signifie que chaque lien que vous entretenez est un lien. Vivant nourri de sincérité et de respect, l'authenticité, c'est le courage d'être soi-même avec ses ombres et ses lumières et d'attendre la même chose de l'autre. C'est accepter de montrer ses failles plutôt que de polir une image parfaite. Pour beaucoup, cette mise à nu est effrayante. Ils préfèrent rester à la surface, là où l'eau est tiède et où l'on ne risque pas de se noyer dans la complexité de l'humain. Mais vous savez que les perles se trouvent au fond, votre cercle restreint n'est pas une preuve d'échec social, c'est le résultat d'une sélection naturelle basée sur l'intégrité. Vous préférez une soirée de silence ou de discussion profonde avec une seule personne que 10 soirées de bruit avec 100 inconnus. C'est une économie d'énergie vitale. En refusant de disperser votre attention, vous la rendez infiniment plus précieuse. Lorsque vous dites à quelqu'un «je suis là pour toi», ce n'est pas une formule de politesse, c'est un engagement sacré. Cette loyauté est devenue une denrée rare. Les gens sentaient votre solidité. Ils sentent que votre amitié n'est pas un contrat d'intérêt, mais un don gratuit. Bien sûr, cela demande un prix à payer, celui de ne pas être compris par la majorité. On vous traitera peut-être d'asocial, d'élitiste ou de distant. Souriez à ces étiquettes avec la bienveillance de celui qui sait. Vous ne cherchez pas à être populaire, vous cherchez à être juste. L'amitié d'exception, celle qui traverse les décennies et les tempêtes, se construit pas sur des points communs superficiels, mais sur une résonance des valeurs. En restant fidèle à ce besoin d'authenticité, vous honorez la vie en vous. Vous créez des ponts solides plutôt que des fils de soie qui cassent au premier coup de vent. Voyez chaque lien qui subsiste dans votre vie comme une victoire de la vérité sur l'apparence. C'est cette clarté qui nous permet de cultiver la gratitude, notre point suivant, pour ces liens rares qui, bien que peu nombreux, suffisent à illuminer toute une existence, car la qualité d'une vie ne se mesure pas à l'étendue de son réseau, mais à la profondeur de ses attaches. Tournons-nous maintenant vers une émotion douce, une émotion qui soigne, la gratitude pour ces liens rares qui nous nourrissent. Dans la psychologie positive que chérit Christophe André, la gratitude n'est pas un simple merci. Poli, c'est une orientation de l'esprit, une manière d'éclairer ce qui va bien plutôt que de se lamenter sur ce qui manque. Cercle est restreint, avez-vous pris le temps de regarder avec émerveillement la solidité de ces quelques piliers qui soutiennent votre vie? Avoir un seul ami véritable, un seul être à qui l'on peut tout confier sans crainte d'être jugé, est un miracle statistique et humain. C'est une chance immense. Souvent, nous tombons dans le piège de la comparaison sociale. Nous regardons les grandes tablées bruyantes, les rires qui éclatent sur les réseaux sociaux et nous ressentons une pointe de mélancolie. Mais posez-vous la question, combien de ces rires s'éteignent dès que la caméra se coupe? Combien de ces mains serrées se lâcheront à la première difficulté? Vous, dans votre apparente solitude, vous possédez de l'or pur, tandis que d'autres accumulant du cuivre brillant mais fragile. Cultiver la gratitude pour vos liens rares, c'est arroser les fleurs de votre propre jardin plutôt que d'envier la forêt du voisin. C'est prendre conscience que la qualité de votre présence à ces quelques personnes est votre plus beau cadeau. Chaque message reçu, chaque regard complice, chaque silence partagé devient une source de joie profonde. Christophe Andrénou invite à pratiquer ce qu'il appelle les petits bonheurs. Un petit bonheur, c'est savoir que quelqu'un, quelque part, connaît votre histoire et vous aime précisément pour ce que vous êtes. Cette reconnaissance mutuelle est le plus puissant des antidépresseurs. En vous focalisant sur la richesse de vos quelques amitiés, vous
Transformez votre perception de la rareté, elle ne devient plus un signe de manque, mais un signe de préciosité. Comme une édition limitée d'un livre rare, votre vie sociale a une valeur inestimable parce qu'elle n'est pas reproductible à l'infini. Cette gratitude vous apaise. Elle dissipe l'amertume de ne pas être comme tout le monde. Elle vous permet de dire: ma vie est étroite en surface, mais infinie en profondeur. Sentez cette chaleur monter en vous lorsque vous pensez à cette personne qui vous comprend sans mots, et c'est cela la véritable abondance. Et en célébrant ce qui est là, vous cessez de courir après des fantômes de popularité, vous habitez votre existence avec une plénitude nouvelle. C'est cette paix intérieure, cette capacité à se satisfaire de l'essentiel qui forge une estime de soi inébranlable. Car celui qui n'a plus besoin de la validation de la foule pour se sentir digne d'être aimé a enfin trouvé la vraie liberté. C'est sur ce chemin de l'estime de soi, apaisé, loin du tumulte et du regard des autres, que nous allons conclure notre méditation. Vous allez découvrir que votre solitude et vos traits rares ne sont pas des obstacles à votre bonheur, mais les artisans de votre propre sagesse.